Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec un smartphone qui est très attendu, étant donné le nombre de vues que j'ai eu sur le déballage. C'est le Redmi K60 Ultra. Donc, alors j'ai normalement dans le titre, je sais pas encore ce que j'ai mis. Dans le déballage, j'ai marqué Xiaomi Testé Pro avant qu'il soit annoncé, avec un petit entre parenthèses le nom chinois. Donc c'est pas exactement le cas. En fait, en gros, Xiaomi a annoncé le 26 septembre le Xiaomi Testé Pro, j'ai du mal à le prononcer. Et en fait, le 13T Pro qui est vendu à titre indicatif 899 € en France, c'est tout simplement ce Redmi K60 Ultra à quelques détails près. C'est qu'en fait, c'est juste la partie photo qui est différente. C'est exactement le même téléphone, design, intérieur et tout pareil, sauf la partie photo, les objectifs qui changent. Je vous dirais tout simplement, voilà, j'ai comparé les deux en fait, voilà, c'est tout ce qui change. Là-dessus, on a un Sony IMX800 et un IMX702, je crois, ou 704 ou un 720, je sais plus exactement lequel, sur le modèle qui est vendu en France. Sinon, ce qui change, le tarif, hein, ce modèle-là coûte 384 €, le modèle français 899. Bon, bien sûr, il est que anglais-chinois, parce qu'on a affaire à un modèle qui vient de Chine, donc que anglais-chinois. Il n'y aura pas la possibilité de mettre le français, parce que ce qu'on m'a dit dans les commentaires, merci à mes abonnés d'ailleurs, qui m'ont dit que les processeurs Dimensity n'étaient pas mis avec la ROM Xiaomi.eu. Voilà, donc c'est bien dommage. Et après, en plus de ça, il manque quelques bandes. On va en parler tout au long de ce test. Mais ça reste en soi un téléphone quand même très intéressant. Et honnêtement, ce Redmi K60 Ultra, il a un rapport qualité-prix qui est simplement exceptionnel. C'est une dinguerie. À 384 €, ils ont mis dedans un condensé de technologie qui est fabuleux. Alors on commence de suite. Alors déjà, si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner, tu as un petit pouce bleu, commentaire. Si tu aimes beaucoup ce que je fais, il y a un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre sur YouTube. Voilà. Le téléphone, il sera à vendre par la suite. Alors, il sera peut-être vendu au moment où tu vas voir la vidéo. Hein. Il sera proposé aux tipeurs et aux donateurs en premier. Et après, il sera proposé au reste du monde. Allez, les dimensions, 75,7 $ sur 162,1 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 204 grammes. La prise en main est très bonne. Alors, ce que j'aime bien, alors il est écran plat, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est incurvé là. Regarde, ici il est incurvé. Du coup, c'est vrai que c'est plus agréable à utiliser que genre le dernier Nubia Z50S qui ressemblait à deux doigts au design des iPhone. C'est pas incurvé à l'arrière, c'est tout rectangulaire. Là, le fait qu'il soit incurvé, ça donne mieux. Déjà dans la paume de la main, c'est plus agréable à utiliser. Il existe en trois couleurs, en noir, en blanc et en vert, et 87% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc là, quand tu le vois, voilà, tu vois le 13T Pro, tout simplement, parce que c'est le même, et ce sera juste en fait pour la partie photo que ce sera les photos du Redmi K60 Ultra. Exactement. Allez, un écran de 6,67 pouces de type AMOLED, définition 2712 x 1220, un écran qui monte jusqu'à 144 Hz, ce qui est plutôt exceptionnel, c'est réservé normalement au téléphone gaming. Tu verras dans les options, tu peux choisir entre 60 et 144, ou tout simplement le mode auto qui est le plus intéressant, j'ai envie de te dire. Un écran qui monte jusqu'à 2600 CD de luminosité max. Alors là, je suis à fond. Et tu vas me dire, ça pète pas les yeux, c'est ce que j'ai dit au déballage. Merci encore une fois à mes abonnés qui m'ont expliqué qu'en fait chez Xiaomi, c'est quand c'est dans des conditions spéciales qu'il va monter jusqu'à 2600 CD. Tu peux pas le faire manuellement, ça t'éclate la rétine. Voilà. Mais en pleine lumière, il va monter à 2600 CD, enfin jusqu'à 2600 CD. Il va outrepasser les 1200 de base auxquels il est bloqué. C'est plutôt pas mal, ça évite que tu t'éclates les yeux, hein. Surtout le soir, t'imagines, tu mettrais à 2000 le soir, oula, t'imagines pas tes rétines. On continue. Sur le bas de téléphone, tu auras le haut-parleur. Alors, haut-parleur en bas, haut-parleur en haut, haut-parleur Dolby Atmos. Donc, on va y retrouver au-dessus le port IRC, le haut-parleur. Sur ce côté gauche, on n'a rien. Donc, en dessous, je l'ai dit, le type C haut-parleur et le double nano SIM dans le tiroir. Pas possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Côté droit, tu auras le bouton power, le bouton volume plus moins. Et à l'arrière, tu auras une coque. Alors, c'est très simple. Alors, le bloc photo, j'aime bien. C'est assez simple, ça ressort pas trop, mais ça ressort un peu. Mais vraiment, il soit le plus simple. Je le rappelle, c'est un rapport qualité-prix. Enfin, du moins en Chine, pas en France. 900 € en France, c'est de l'arnaque totale. Mais bon, après, chacun, il fait ce qu'il veut. Et dans ces blocs photos, tu vas y retrouver sur le modèle chinois, du coup, un 54 mégapixels Sony, un IMX800 ouverture 1.7. Alors qu'en France, c'est je l'ai dit tout à l'heure, un 720 ouverture 1.9.
Du coup, il a l'air quand même meilleur, le MX 800. Alors, je sais pas trop s'il est au-dessus du 740, ce serait logique hein, dans l'ordre des choses. Mais vu que je suis pas professionnel là-dessus, je vais pas m'avancer plus. Un grand angle 8 mégapixels, un IMX 355, un macro 2 mégapixels, un Galaxy Core. Et à l'avant, tu as un Sony IMX 596, 20 mégapixels, avec une reconnaissance faciale qui marche très bien. Voilà. En dessous, bien sûr, tu auras le capteur d'empreinte. Là, pareil, qui est assez rapide. Donc, le double tap, c'est pour le déverrouiller. Par contre, le double tap pour l'éteindre, ben, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé du tout. Bon, bah, ça passe. Tac, voilà. Ça, c'est pour le déverrouiller. Le capteur d'empreinte, ça marche très bien. Le tout est animé par le Dimensity 9200+. Alors, ne croyez pas que c'est Mediatek, que c'est vraiment du bas de gamme. Il est exceptionnel, ce processeur. Il est très puissant et il rivalise largement avec le Génération 2 que vous allez voir. Tout à l'heure, là, en tout simplement, les benches qui sont plutôt impressionnants. Avec un ARM G715 pour la partie GPU. 5000 de batterie, recharge rapide 120 watts, pas de charge sans fil, pas de charge inversée, voilà. Charge 120 watts, 5000, c'est déjà bien vu le tarif. Hein. Le Bluetooth 5.4, alors j'étais étonné. Rien qui existe en Bluetooth 5.4. Eux, avant-gardistes, ils ont mis le Bluetooth 5.4. Très bien, très bien. Bon, il n'y a rien qui est encore compatible, mais c'est plutôt bien. Bon, bien sûr, ça sera compatible avec tous les anciens Bluetooth, hein, pas de problème avec ça. En plus de ça, il est certifié IP68. Donc, tu vas le mettre dans l'eau. Il n'y aura aucun souci. Alors je vous avoue que j'ai pas mis dans le jacuzzi. J'ai pas fait comme les tablettes Rugged. Les Rugged, j'ai confiance. Tac, je mets dedans. C'est pas que j'ai pas confiance, mais à défaut, je préfère pas essayer. Donc il est certifié pour 68. Et on va parler des bandes 4G. Donc, je vais enlever mon Wi-Fi. Alors, il n'y a pas... Non, là, je vais enlever mon Wi-Fi. Regardez. Alors, il n'y a que 2 bandes 4G sur 6. Bon, je compte pas les B28 sur 4. Il manque la B7, la B20 et la B28, voilà. Je suis en 4G, 4G plus 4G. Donc ça veut dire qu'à côté de chez moi, j'ai des antennes 4G adéquates. Donc j'ai pas eu de problème de réseau et j'ai une autre puce, une puce 5G que j'avais mis au début dedans. J'ai le 5G de partout avec. Voilà, j'ai 3, j'ai SFR, j'ai Orange, j'ai Bouygues, j'ai les 3. Et c'est très pratique pour les tests. Et voilà, donc je n'ai eu aucun souci de réseau. Donc oui, si vous risquez d'avoir des soucis en 4G suivant où vous êtes, je vais pas vous mentir. Si à côté de chez vous, ben, il y a une B7 ou une B20, il n'y a que ça, il n'y aura pas de problème. J'habite une petite ville, pas une grosse ville, et je n'ai pas de soucis. Voilà, j'ai la 4G+, sur Orange, sur SFR, et j'ai la 5G sur Bouygues. Et vu qu'il est full 5G, en fait, il est compatible avec toutes les antennes 5G. Si tu as un forfait 5G, ben, tu auras encore moins de soucis dessus. Voilà. On passe rapidement à l'écran parce que l'écran il est simplement magnifique. C'est les mêmes caractéristiques que le dernier 13 Ultra tout simplement. On a 2600 CD luminosité max. Comme je vous l'ai dit là, c'est bloqué à 1200. Ce sera dans certaines conditions. On a une protection Gorilla Glass 5. On a un écran qui monte jusqu'à 144 Hz de rafraîchissement, ce qui est plutôt énorme. Et qui sera très bien pour le gaming. Bon, pas tout le temps, parce que du coup, tu vas perdre en autonomie, il va plutôt chauffer. Mais en mode automatique, franchement, il est fluide dans tous sens. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Allez, on passe à la partie logicielle. Bon, là, rien à dire. Hein. On est sous Xiaomi. Xiaomi en version 14, donc la dernière version. Donc, les versions chinoises ont toujours au moins 6 mois d'avance, allez, 4 à 5 mois d'avance sur les versions globales françaises. Donc là, je suis en 14.0.11.0. Donc, niveau optimisation, j'ai rencontré aucun ralentissement. C'est super bien optimisé. Ça tourne très bien et c'est très agréable d'utiliser. Et puis voilà. Quoi de plus à dire? On va regarder directement les captures d'écran. Alors, capture d'écran 1 468 796. Je vous l'ai dit, il rivalise largement avec le Génération 2 de chez Qualcomm. On a un score très très élevé. Le test le chauffe 45 degrés. Bon, mais comme d'habitude, il a atteint les 45 degrés, donc le test s'est arrêté tout simplement. Regardez, j'ai fait la capture avec la puce Bouygues actuellement. J'ai commencé avec la Bouygues, j'avais bien la 5G. 13 947 le Antutu, le PC Mark, les Geekbench, le premier, le deuxième Geekbench. Le SafetyNet, il est passé. Il est certifié L1, vous aurez bien Netflix en HD. Là, c'est pour la partie GPU. Call of Duty tourne en Very High en graphisme et en Ultra en framerate, comme le Génération 2 tout simplement. Hop, on revient là. Là, c'est pas, je sais pas du tout. Ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait la 4G, les deux 4G. On sait jamais. Alors le network accélération, tu peux voir 2 Wi-Fi, tu peux mettre le réseau pour accélérer en plus du Wi-Fi si ton Wi-Fi il est léger, le NFC, une suite logicielle pour tout personnaliser, le mode le rest to wake, donc tu le prends, il s'allume, le double tap pour l'éteindre. Alors j'ai pas trouvé le double tap pour l'éteindre, mais plutôt le double tap pour l'allumer. Normalement, alors pour l'éteindre et l'allumer c'est pareil, mais là je n'ai pas réussi, pourtant j'ai pas changé le thème.
Le mode sombre, alors mode sombre qui n'a pas trop de personnalisation, c'est où tu le mets ou tu le mets pas. Voilà, il n'y a pas 3 teintes, 4 teintes comme chez Oppo, c'est simple. C'est tout simple. Le mode de couleur d'écran, donc moi j'ai mis en vif, t'as saturé, original ou avancé. Alors là c'est le rafraîchissement d'écran. Dommage que tu n'as que 60 ou 144. Tu n'as pas le choix entre 60, 144, 90 et 120 comme certains modèles. J'aimerais bien mettre en 90 constant par exemple, mais tu as un mode automatique qui est le mieux. Ça monte de 0 à 144 et du coup tu économises la batterie et c'est très très bien. Le menu principal, tu as classique ou style iPhone ou style Android ou le mode simple, tout simplement pour ceux qui veulent un truc un peu plus simple. Navigation par geste ou un bouton. Le dual application, c'est le clonage d'applications. Ce qui est bien chez Android, chez Xiaomi, c'est que tu peux presque cloner 100% des applications. Et ça, c'est je crois les seuls à le faire. Alors peut-être il y en aura d'autres, je le verrai en commentaire, mais pour avoir testé toutes les marques, généralement c'est que des sélections d'applications. Les shortcuts, alors les gestures, donc capture d'écran droit, tu le mets à l'oreille, ça décroche, etc. Comme dans tous les téléphones. Le double tap, le double press pour allumer le flash. Le quick ball, c'est un petit bouton qui apparaît, tac, ça te fait des petits raccourcis avec le nombre de touches que tu cliques dessus. Le mode une main. L'enregistrement d'écran, les fenêtres flottantes, l'extension de mémoire jusqu'à 6 Go, donc 4, 6 ou 8, le mode enfant, le OTG, et ça c'est rien à voir, c'est un truc à part. Et on arrive sur GSAM, l'autonomie, donc une batterie de 5000 mAh, recharge rapide 120 watts, avec une journée type de 12 heures 6 minutes. J'ai appelé 1 minute, j'ai été 2h59 écran allumé, et j'ai utilisé 52%. Il me restait 48%. Donc c'est un téléphone qui devrait me faire les 2 jours et peut-être s'éteindre un chouïa avant. Et on a fini par le GPS test, 2 mètres de marche, 46 satellites fixés sur 55, c'est plutôt excellent. Et on arrive à la partie photo et voilà, donc c'est vraiment là que la différence se fait par rapport au Xiaomi 13T Pro, c'est pas du tout les mêmes objectifs, du coup on n'aura pas les mêmes résultats. Donc logiciel photo, un mode pro, un mode document, un mode vidéo qui va pouvoir te faire filmer jusqu'en 8K 24 fps, un mode photo, bon bien sûr tu as un mode photo, tu as l'AI, le ratio, tu as pas mal de macro, tu as pas mal de petites options. Hop là, on revient, le mode portrait, un mode nuit et un mode plus avec 50 mégapixels panorama, short film, slow motion, timelapse, stickers, watermark, longue d'exposition et en plus encore edit. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, je vous mets toutes les photos que j'ai prises dans un lien Google Drive dans la description de cette vidéo. Mais là, on va les mettre directement en temps réel et on viendra faire un petit bilan juste après.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Donc du coup on se rejoint en vidéo pour faire un petit bilan de cet appareil photo frontal et des photos en général du téléphone. Donc de nuit c'est pas trop ça, hein. Donc bon, je m'attendais pas à des miracles. Déjà je trouve que niveau rapport qualité-prix c'est plutôt exceptionnel. Donc de nuit c'est vraiment pas top, pas très efficace. Par contre de jour c'est plutôt joli. J'ai été pas bluffé mais étonné d'un tel rendu sur ce prix, voilà, sur ce niveau de tarif. Et puis voilà, c'est plutôt intéressant. Voilà, sinon le mode macro c'est très bon mode macro et des bons résultats, de beaux clichés, et c'est un peu le principal qu'on attend d'un téléphone. Allez, donc on va écouter les haut-parleurs. C'est parti, je mets à fond et on écoute. C'est plutôt pas mal. Bon, comme d'habitude, il y a une différence entre les deux. Ça, c'est pas trop une surprise. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Honnêtement, 380 €, il n'y a pas mieux actuellement. Il n'y a pas mieux actuellement. Alors, un design classique, hein. On est sur un téléphone Redmi, hein, à la base. Hein. Donc, un design classique. Vous avez vu la différence? Il s'appelle Redmi, donc le logo de Xiaomi en France. Et en France, il s'appelle Xiaomi. Et après, on te fait croire que Redmi est devenu indépendant, patati, patata. Pipoman. Donc... j'aime bien. Donc design classique, écran magnifique, processeur surpuissant, photo très bien, mis à part la nuit c'est pas top, mais sinon au jour c'est très bien, et le son qui est pas mal. Que dire de plus? Tu as devant toi, si tu prends bien sûr le modèle de Chine, hein, et si tu fais des concessions parce que tu veux un téléphone bien et pas cher, sinon ben 900 €, jamais de la vie je mettrais 900 € là-dedans. 900 €, j'ai des bombes chinoises. Et là, je préfère largement mon Reno 9 Pro Plus, qui est largement meilleur en photo, et plus joli, plus design, et plus... Alors pas aussi puissant, sûr, mais voilà. Maintenant, chacun ses goûts. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao.